Ce soir, peut-être que ton corps est fatigué, mais que ton esprit, lui, continue de tourner. Peut-être qu'il y a demain un examen, un oral, un contrôle, un concours, ou simplement quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Et si une partie de toi cherche encore à tout vérifier, à tout retenir, à être sûr d'être prêt, d'être prête, tu peux laisser cette séance t'accompagner autrement. Pas pour te forcer à dormir, pas pour te demander d'être parfaitement calme. Parce que si c'était le cas, on sait tous les deux que tu ne serais pas en train d'écouter cet audio. Mais surtout pour aider ton corps à retrouver un endroit plus posé, un peu plus tranquille, où la nuit peut commencer à faire sa part. Tu peux simplement t'installer comme tu es, dans ton lit, sous une couverture, ou dans un endroit où ton corps peut commencer à sentir qu'il peut se déposer tranquillement. Il n'y a pas de bonne manière d'écouter. Tu peux suivre les mots ou les laisser passer. Tu peux être attentif, attentif par moments, et ailleurs à d'autres moments. Peut-être que ce soir, il reste encore des images de la journée, des pages que tu as lues, des exercices, des chapitres, des formules, des dates, des consignes, des questions possibles. Et tout cela peut déjà commencer à se ranger pour un moment. C'est pas loin, c'est pas perdu. C'est juste déposé à une place plus calme. Peut-être aussi qu'une partie de toi aimerait déjà dormir, et qu'une autre continue de chercher, de comparer, de prévoir. Ça, c'est une manière qu'a le mental d'essayer de t'aider. Il veut préparer, il veut protéger, il veut vérifier. Et ce soir, au lieu de lutter contre ce mouvement, tu peux simplement lui offrir un rythme plus lent, plus simple, plus proche du corps. Comme si pour un moment tu pouvais arrêter de tout porter seul, parce que tu en as déjà fait beaucoup. Tu as porté des efforts, des attentes, des doutes peut-être, une envie de bien faire. Et maintenant, quelque chose peut commencer à se déposer. Pas d'un coup, pas parfaitement, juste un peu. Et peut-être qu'une idée douce peut déjà s'installer quelque part. Le travail ne s'arrête pas toujours quand les livres se ferment. Parfois, il change simplement de forme. La journée a servi à lire, à apprendre, à comprendre, à répéter, à mémoriser. Et la nuit, elle, peut devenir une autre étape, une étape plus silencieuse, plus profonde, plus souterraine. Le moment où le corps récupère et où quelque chose en toi peut commencer à ranger. Tu peux laisser les yeux se fermer s'ils ont envie de se fermer. Et s'il reste ouvert encore un peu, tu peux simplement laisser le regard se poser quelque part, sans chercher à fixer. Le corps peut trouver sa position, peut-être sur le dos, sur le côté, un bras plié ou une jambe un peu plus lourde que l'autre. Tu peux ajuster ce qui a besoin de l'être, une couverture, un oreiller,
une main ou la nuque, les épaules. Et quand il n'y a plus rien à ajuster pour cet instant, tu peux simplement remarquer que le lit est là, le matelas, le contact du tissu, le poids du corps, les points d'appui. Le lit ne te demande rien, il ne te pose pas de questions, il ne vérifie rien, il ne mesure rien. Il te reçoit simplement. Peut-être qu'une partie de toi peut commencer à faire pareil, en recevoir ce moment, en recevoir le soutien, en recevoir la nuit. Comme si ton corps pouvait comprendre, avant même que le mental comprenne, qu'ici, maintenant, il y a un endroit où se poser, même si une partie de toi reste encore éveillée, curieuse, active, attentive. Le corps, lui, peut déjà commencer à recevoir autre chose, un appui, une chaleur, une permission agréable. Tu peux maintenant remarquer la respiration, pas pour la contrôler, pas pour la rendre plus belle, pas pour réussir à la changer, simplement sentir qu'elle est là, l'air qui entre et l'air qui sort. Une vague discrète, elle vient, elle part, elle revient et repart. Peut-être que l'inspiration se sent davantage dans la poitrine ou dans le ventre, ou peut-être que tu la devines seulement. Tout est possible. Et pendant que tu écoutes, la respiration peut faire sa part. À chaque expiration, il peut y avoir une toute petite descente, pas une grande transformation, juste une nuance, un millimètre intérieur, un adoucissement, une place qui se libère, comme si le corps n'avait pas besoin de résoudre la soirée. Il peut simplement respirer la soirée. Et parfois, une respiration suffit à ouvrir un petit espace, puis un autre, et un autre encore. Tu peux maintenant laisser les sons faire partie de ce moment. Les sons lointains d'abord. Un bruit dehors peut-être. Un véhicule. Une voix au loin. Un mouvement à l'extérieur.
un son que tu reconnais ou que tu ne reconnais pas. Chaque son peut simplement confirmer que tu n'as pas besoin d'aller le rejoindre. Il apparaît, il reste un instant, il disparaît. Pendant que tu restes ici à les observer, observer leurs mouvements, les sons un peu plus proches, la pièce, le silence entre les bruits, le léger fond sonore de la nuit. Peut-être le froissement d'un drap, le souffle. Tous ces sons peuvent devenir comme une toile douce autour de toi. Rien à repousser, rien à retenir. Même un son inattendu peut devenir une invitation à revenir ici, au contact du corps, au poids dans le lit, à l'air qui entre, à l'air qui sort. Comme si le monde pouvait continuer doucement autour, pendant qu'à l'intérieur, quelque chose ralentit. Et s'il y a encore des pensées, elles peuvent être là. Tu peux simplement remarquer leurs mouvements, comme pour les sons. Une pensée apparaît, elle prend une forme, elle passe, elle revient parfois sous une autre forme. Tu n'as pas besoin d'entrer dans leur contenu. Tu peux observer le mouvement comme on observe des reflets sur l'eau. Tu sais, certains reflets sont plus nets, d'autres plus flous. Certains passent vite et d'autres restent un peu. Et pendant que tu les remarques, tu peux aussi sentir qu'il y a autre chose que ces reflets. Il y a aussi l'eau en dessous, plus calme, plus profonde, plus stable. Et une partie de toi peut rester avec cette eau, avec le souffle, avec le poids du corps, avec la chaleur sous la couverture. Les mouvements des pensées peuvent continuer à leur manière et le corps peut continuer à descendre à la sienne. Comme deux rythmes différents. Et peu à peu, le rythme du corps peut devenir le plus simple à suivre. Tu
peux maintenant porter ton attention vers le visage, le front. Peut-être que la peau du front peut se lisser un peu, comme un tissu que l'on pose doucement, délicatement. Les muscles autour des yeux. Les yeux peuvent maintenant revenir vers l'intérieur. Les paupières peuvent devenir plus lourdes ou simplement plus tranquilles. Les tempes, les joues, la mâchoire. Peut-être qu'elle a serré un peu aujourd'hui. Peut-être sans même que tu t'en rendes compte. Comme si le corps avait essayé de tenir quelque chose. Et maintenant, la mâchoire peut trouver une position plus simple. Un petit espace entre les dents. La langue peut se poser tranquillement dans la bouche. Et le souffle continue. Il entre. Il ressort. Tu peux sentir la nuque maintenant. L'arrière du crâne. Le contact avec l'oreiller. La façon dont la tête est tenue sans effort. Cette zone a peut-être beaucoup travaillé. La tête penchée vers un cahier, vers un ordinateur, vers un téléphone. Et la nuque qui a porté ce mouvement peut commencer à découvrir autre chose pour que maintenant ce soit elle qui soit portée. Être porté par l'oreiller, par le lit, par la nuit. Peut-être que l'arrière du cou peut s'allonger légèrement. Ou simplement recevoir le contact, comme si chaque petit muscle pouvait comprendre. Le poids de la tête est maintenant soutenu. Puis les trapèzes, cette zone entre la nuque et les épaules qui parfois monte sans prévenir, en essayant de tenir le rythme. Et peut-être que les trapèzes peuvent redescendre d'1 millimètre, juste d'1 millimètre, juste assez pour envoyer un autre signal,
un signal de nuit, comme si les épaules pouvaient en reconnaître le lit, en reconnaître la chaleur, en reconnaître ce moment plus lent. Elles peuvent descendre très légèrement ou simplement arrêter de monter. Et c'est déjà une autre direction. Et maintenant les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, deux mains posées, deux mains libres de se reposer. Et maintenant, le haut du dos, cette partie du corps qui a peut-être arrondi un peu la posture. Le dos peut s'élargir dans le matelas, comme une surface qui retrouve tout son espace. Le lit reçoit le corps qui descend. Puis la poitrine, tu peux sentir l'espace qui bouge avec la respiration. Un mouvement subtil. Puis le ventre. Le ventre peut recevoir le souffle à sa manière. Il peut bouger un peu, ou très peu, ou presque pas. Il peut simplement être là. Et dans cette zone, il peut y avoir une douceur qui s'installe lentement. Comme une couverture intérieure. Autour du bassin maintenant. Les hanches. Le bas du dos. Peut-être que le corps devient un peu plus lourd. Lourd comme quelque chose qui se pose enfin. Et les jambes. Les cuisses. Les genoux. Les mollets. Les chevilles.
les pieds. Chaque zone peut prendre ce qui est utile pour elle. Un peu de chaleur, un peu de lourdeur, un peu de silence. Et tout le corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds, peut être reconnu comme un espace vivant, un espace qui respire, qui récupère, un espace qui a accompagné beaucoup de choses aujourd'hui et qui peut maintenant revenir à quelque chose de bien plus simple. Le poids du corps, la respiration, la chaleur, le contact, et peut-être que le corps devient maintenant assez posé, assez lourd, assez soutenu, pour ne plus avoir besoin de toute ton attention. Comme s'il pouvait rester là, tranquillement installé dans le lit, pendant qu'une autre partie de toi devient plus légère, plus légère mais pas pour partir loin, mais plutôt pour glisser doucement vers un endroit intérieur où tout peut devenir plus simple. Et alors que le lit soutient ton corps, tu peux commencer à ne plus vraiment savoir si c'est une image qui vient vers toi, ou si c'est toi qui te rapproche de cette image. Peut-être que c'est seulement une couleur d'abord, une nuance de lumière, une température dans l'air, une impression de calme sur la peau. Et sans avoir besoin de décider, tu peux laisser cette sensation devenir un passage, un chemin, un couloir,
une porte entr'ouverte ou juste un espace qui s'ouvre. Chaque respiration peut devenir un pas. Chaque expiration, un palier plus bas dans le calme. Le souffle devient comme un mouvement discret. Il accompagne, il avance pour toi. Et peut-être que la fraîcheur ou la chaleur de cet endroit commence déjà à se faire sentir avant même d'y entrer complètement. Comme si ce refuge t'appelait doucement, non pas avec des mots, mais avec cette lumière, cette texture, cette atmosphère. Et pendant que le corps reste parfaitement confortable ici, une partie de toi peut commencer à se demander quelle sera la couleur de la lumière dans ton refuge ce soir. Elle peut apparaître à sa manière, et quand cette lumière devient un peu plus présente, tu peux simplement la suivre. Un souffle, un pas, un palier, encore un souffle, encore un pas, encore un peu plus bas dans le calme. Et peut-être que, sans savoir exactement quand la transition s'est faite, tu te retrouves déjà proche de cet espace, ou sur le seuil, ou même dedans.
Et quel que soit l'endroit, c'est tout à fait bien pour toi. Dans ce refuge, la lumière est douce, pas trop brillante, juste assez présente pour envelopper les formes. Les sons autour de toi sont comme feutrés. L'air est calme. Et tout semble organisé pour la nuit. Il y a peut-être un fauteuil, un lit, un tapis, une fenêtre, une lampe, une couverture. Tu peux t'installer là où ton corps a envie de s'installer. Et dans cet endroit, tu peux remarquer une table simple, solide, tranquille. Sur cette table, tu peux déposer symboliquement ce que tu as besoin de déposer. Peut-être ce qui appartient au matin, non pas pour l'effacer, ni pour l'abandonner, simplement pour le laisser à une place plus juste. Tu peux imaginer que tout cela prend la forme de feuilles ou de livres ou de petits carnets. Chaque chose trouve sa place. Une pile, une étagère, une boîte, un tiroir. Et tu peux refermer doucement. Comme on ferme un livre à la fin d'une journée. Et ce qui a été fait peut rester fait. Ce qui a été appris peut rester là. Ce qui a été compris peut s'organiser autrement pendant la nuit.
Et ce rangement intérieur peut continuer tout seul, comme si le sommeil n'était pas une interruption, mais une autre manière d'apprendre. Une manière plus silencieuse, plus profonde. Le moment où l'on ne rajoute plus rien et où ce qui est déjà là peut trouver sa place. Une partie plus profonde de toi s'est classée, reliée, stabilisée, comme une encre qui sèche doucement sur une page. Certaines traces deviennent plus nettes quand on cesse de les toucher. Comme des livres que l'on range sur une étagère. Certaines connaissances peuvent devenir plus faciles à retrouver quand elles ont eu le temps de se poser. Et pendant que le corps descend davantage vers le repos, ce travail tranquille peut continuer en arrière-plan, sans effort conscient. La nuit peut faire sa part. Et dans ce refuge, il y a aussi une porte. Derrière cette porte, il y a le moment du matin. Et pour l'instant, la porte reste fermée. Simplement fermée pour la nuit. Pas loin, pas perdu, juste à sa place. Et toi, tu es confortablement bien ici, dans la lumière basse, dans la couverture intérieure, dans cet espace où le corps peut récupérer.
Peut-être qu'une petite lampe diffuse maintenant une lumière chaude. Elle vient se poser sur le front, autour des yeux, sur les joues, la mâchoire, la gorge, et elle descend vers les épaules. Elle les enveloppe doucement, comme si les épaules recevaient enfin ce message silencieux. La journée est terminée. La journée est terminée. La lumière douce descend maintenant dans la poitrine, puis elle descend vers le ventre, puis vers le bassin, les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, et tout le corps peut devenir un peu plus lourd, un peu plus tranquille, un peu plus proche du sommeil. Dans ce refuge, chaque son semble dire la même chose, sans aucun mot. Tu peux te déposer. Tu peux te déposer encore et encore. Le corps s'est retrouvé le chemin du repos. D'abord, une pensée un peu moins nette,
et une image plus floue, puis le corps plus lourd, puis les mots qui s'éloignent. Tu peux maintenant choisir un petit signe intérieur, quelque chose de simple, quelque chose qui se fait naturellement, comme un petit repère, un fil discret. Peut-être que demain, au moment utile, une respiration pourra retrouver ce fil. Et ce soir, ce même fil peut te guider vers le sommeil. Pendant la nuit, le corps peut prendre ce qui est utile pour lui. La respiration peut continuer son rythme. Et au matin, quelque chose pourra peut-être se remettre en mouvement naturellement. Pas tout d'un coup, une chose à la fois. Un souffle, un geste, une première pensée plus claire, comme si cette nuit avait simplifié certains chemins, comme si quelques étagères intérieures étaient devenues plus ordonnées. Et au moment utile, tu pourras peut-être retrouver ce qui est disponible avec un peu plus de simplicité. Une information, puis une autre, un lien, puis un autre,
sans avoir besoin de tout voir d'un coup. Seulement revenir à l'appui, au souffle, à une chose à la fois, comme si devant ce qui sera là, ton esprit pouvait suivre un fil simple, lire, respirer, comprendre une première chose, puis la suivante, et laisser revenir ce qui peut revenir à son rythme, dans le bon ordre. Ou dans un ordre suffisant. Le reste peut s'organiser autrement. Et maintenant, la nuit peut continuer son travail à sa manière, à ton rythme. À partir de maintenant, les mots peuvent devenir moins importants. Tu peux écouter seulement le rythme de la voix, le rythme du souffle, le rythme plus profond du corps, tout peut devenir plus simple. Le visage peut dormir, les épaules peuvent dormir,
Les bras peuvent dormir. Les mains peuvent dormir. La poitrine peut devenir plus calme. Le ventre peut devenir plus chaud. Les jambes peuvent devenir plus lourdes. Et dans le refuge intérieur, la lumière baisse encore un peu plus. Très doucement. Comme le soir qui descend sur une pièce tranquille. La porte reste fermée pour la nuit. Les livres restent rangés. La couverture reste autour de toi. Dans cette douceur confortable, agréable, dans ce silence qui porte, le souffle entre. Le souffle sort. Et quelque chose descend. Encore un peu. Plus bas. Plus loin.
plus doucement. Le corps respire. La nuit accompagne. Tu peux dormir. Tout doucement. Le corps se dépose. Tout doucement. Laisse descendre. Laisse s'éloigner. Encore un peu plus doux. Encore un peu plus calme. Encore un peu plus loin.